j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, vous avez passé un bon Noël, entouré de votre famille, en tout cas entouré de personnes que vous aimez et que vous avez profité. Alors, on va faire l'année 2025 pour vous, mes amis Sagittaires, ascendant et lunaire. Alors, c'est parti, je vais prendre tout de suite une carte avec le portail de lumière pour vous, pour cette année 2025. Quel portail allez-vous franchir ou quel est le portail que vous êtes déjà en train de franchir? Vous êtes peut-être dans le sas pour passer ce portail. Alors, on y va pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire en Sagittaire. Ouh, c'est fort, hein? Vous avez le portail des Séraphins. Regardez comme elle est magnifique. Regardez cette lumière. Activation de la voix, donc la communication. Harmonisation angélique. Soutien divin. Vous êtes beaucoup dans la spiritualité, mes amis Sagittaires. Hein. Quelle lumière, quelle ouverture de cœur. Vous donnez de votre temps. Vous donnez, je sais pas, j'ai l'impression qu'ici, il y a des Sagittaires qui vont être vraiment poussés à aider des personnes en nécessité. Vous voyez? C'est ce que je ressens dans des associations, vous voyez, où vous allez donner aussi. Je vais vous la lire, cette carte. Alors, portail des Séraphins. Portail des Séraphins. C'est beau. Elle est magnifique, cette carte. Portail des Séraphins. Les Séraphins sont la forme la plus élevée des êtres angéliques, qui rayonnent, dit-on, depuis le cœur de la source. On les a décrits de différentes manières au fil du temps, mais avec l'idée commune d'une brillante lumière émanant d'eux. Le mot séraphin signifie qui brûle, car autrefois la lumière était associée au feu, puisqu'il en était la seule source à l'intérieur des maisons. Le foyer, hein, l'âtre de la cheminée. Alors ces êtres de lumière infinie sont constitués essentiellement d'amour divin, prenant une forme angélique pour servir l'univers. Quand ils apparaissent en voyance, ils sont décrits comme ayant des 6 ailes et remarqués par leur voix céleste. En fait, on rapporte des changements planétaires miraculeux quand ils chantent. Dans les plans célestes, ils louent constamment le Créateur. D'autres présences angéliques leur obéissent pour leur devoir spirituel en quelque sorte. Cela ne fonctionne pas d'une façon aussi linéaire, mais c'est le meilleur moyen pour que nous comprenions leur processus. Si vous êtes arrivé de vous réveiller en entendant votre nom spalmodié, les séraphins sont venus vous voir. Quand ils viennent à vous, sachez que vous êtes bénis d'être en présence de ces êtres qui émanent directement de la source. Leurs voix participeront à l'éveil de la présence angélique en vous, afin que vous souteniez l'expansion du monde. Waouh! Vous êtes bénis de recevoir la lumière des séraphins. Sachez que ces êtres de lumière infinie chantent votre nom dans les cieux pour débloquer le pouvoir de votre propre voix. Vous êtes maintenant enveloppé du soutien angélique. Comprenez que vous êtes en sécurité, car vous êtes maintenu dans la présence de l'amour. Les séraphins constatent la gloire de votre être et activent vos qualités angéliques. Oh, c'est fort, hein? Vous tenez beaucoup au bien-être de la planète et de tous les habitants. Vous espérez vraiment faire une grande différence ici-bas, car vous portez la lumière des anges. Laissez-la illuminer le monde qui vous entoure. Vous voyez, tout à l'heure, moi, je vous ai dit, hein, cette lumière qui s'émane de votre cœur. Et je vous ai dit, vous allez être poussé, vous allez avoir envie d'aider les nécessiteux, ceux qui ont moins de chance que vous. Les gens qui sont dans le besoin, vous voyez, vous allez vraiment avoir envie de les aider ou de donner des choses, des vêtements, des trucs. Vraiment, ça va être très puissant dans votre esprit et dans vos actes. Ici, il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de passion aussi que vous donnez, que vous émanez aussi autour de vous.
Moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a comme une quête. C'est pas une quête. C'est que vous avez envie d'apporter le maximum d'amour, de bien-être à toutes les personnes qui vous touchent, que vous rencontrez, qui vous entourent aussi. Vous voyez? Et je ressens vraiment comme une concentration, un alignement, un réajustement aussi sur cette énergie, sur cet amour aussi. Parce que vous allez vous en donner aussi de l'amour. Vous allez vous occuper de vous, vous allez trouver un équilibre, un bien-être. Vous voyez? On se responsabilise. On va compartimenter le quotidien de sa vie. Parce qu'il y a peut-être eu un petit peu de dispersion. Ou peut-être que des gens autour de vous n'ont pas respecté aussi vos envies de solitude ou d'heures de travail. Il y avait peut-être toujours quelqu'un qui venait vous déranger ou des choses comme ça. Et là, on va vraiment... voilà, 1 heure, 2 heures, je travaille. Après, je pourrais m'occuper de toi, etc., etc. Vous voyez, moi, c'est ça que je ressens. Qu'on centralise son temps, son énergie, chaque chose en son temps, chaque chose est rangée dans chaque tiroir, dans un tiroir bien répertorié, vous voyez. On arrête de se disperser et vous allez reprendre votre énergie, vous allez reprendre votre dynamisme, votre force aussi, votre clarté d'esprit. Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de lumière, c'est que on a son œil qui regarde à l'intérieur de soi. On voit ce qui va, ce qui va pas. On voit les atouts, on voit les ombres, les lumières, évidemment, les couleurs. Vous voyez, dont on est composé. Vous êtes composé. Mais vous changez des choses dans votre quotidien, dans votre vie. Moi, c'est ce que je ressens. On pense à son bien-être aussi. On pense à son bien-être, à ce que l'on souhaite dans la vie, pour se sécuriser, soi et sa famille aussi. Mais je sens aussi que ici, vous prenez aussi conscience de ne plus vous sacrifier. Que maintenant, vous avez le droit aussi de vous octroyer des plaisirs. Vous voyez? De vous faire des cadeaux. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va prendre une carte avec le divin oracle de Gaïa. Pour vous, les Sagittaires, ascendants et lunaires, pour cette année 2025, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a une autre philosophie, notre croyance. On lâche prise, on pardonne aussi. Ouais. Parce que autant de lumière qui s'émane de votre cœur, c'est des pardons aussi. L'association. L'association, et puis bon, il y en a une autre qui est sortie, c'est la puissance du cœur. Rebelote avec puissance du cœur, puissance de l'amour, la puissance du pardon peut-être aussi. J'ai l'impression qu'il y a un défunt qui veut se faire pardonner par vous. Un homme. Je le sens. Vous voyez, parce qu'ici, regardez, il y a quand même quelqu'un qui est de l'autre côté du voile. C'est peut-être un homme qui n'était pas présent dans votre enfance, qui ne l'a pas été en tout cas. Et cet esprit est dans le cœur. Il a compris ce qu'il avait fait de bien, de mal. Il a fait un bilan. Il s'est pardonné et il aimerait se faire pardonner par vous. Bon, après, je ne peux pas me mettre à votre place ou à la place de cet être. Hein. C'est un homme. Hein. Moi, je sens que c'est un homme. Hein. C'est quelqu'un qui est sur le chemin, hein, qui est rentré dans la lumière. Voilà. Qui a choisi la lumière, plus exactement. Il n'a peut-être pas fait des belles choses, des bonnes choses. Il en a fait quand même, mais il a choisi la lumière. Voilà, qui ça parle. Puissance du cœur, de l'amour. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des célibataires qui font une belle rencontre sentimentale. Bon, je vais vous lire les cartes, parce que ça a une signification très spirituelle. Évidemment, l'association.
Alors, je m'unis au divin. En ce moment, tout est blanc ou tout est noir. La dualité est là. C'est normal, nous sommes humains, nous sommes sur la terre, il fait chaud, il fait froid, etc., etc. La dualité est là, présente dans ma vie. Il est important d'accueillir cette période car elle m'aide à grandir et à travailler sur moi. Je peux rencontrer des difficultés avec une personne. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais il y a quelque chose avec une sœur ou une femme. Il y a un conflit. Et c'est pour de l'argent ou un héritage. Je comprends que dans cette situation, il s'agit d'un contrat d'âme que j'ai passé. Cette situation, même si elle est douloureuse, est nécessaire pour mon évolution et ma compréhension personnelle. Il est essentiel que je travaille sur moi, que je me reconnecte à mon enfant intérieur ou éventuellement que j'entame un travail en profondeur sur mes blessures passées. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette entité, cet esprit, vous voyez, qui n'a pas été présent dans votre jeunesse. Parce qu'ici, on voit une petite fille. Alors, le message de Gaïa vous dit, une nouvelle personne arrive dans ta vie pour t'aider à cheminer, que ce soit en amour ou au niveau professionnel. Même si l'expérience peut te paraître compliquée de prime abord, elle te sera plus bénéfique. Alors accueille cette nouvelle venue dans ta vie. D'accord? Mais il y a un truc, il y a peut-être ici au niveau professionnel, c'est une entreprise familiale, on travaille avec la famille. Tu vois? Et ici, on te dit, je crée ou je m'engage dans une association qui vient aux aides aux autres. Je vous l'ai dit, avec cette carte, avec tout cet amour, cette lumière qui s'émane du cœur. Je vous l'ai dit que vous allez éprouver le besoin d'aider les gens. Alors, la puissance du cœur, elle est belle, hein, cette carte. J'accède à mon âme. En ce moment, je me reconstruis. J'ouvre mon cœur de nouveau et j'accepte enfin la guérison de tous mes maux. La puissance du cœur, celle univers de l'amour est ce qu'il y a de plus intense en ce monde. L'énergie d'amour est en moi. Je me répare aujourd'hui de toutes mes blessures pour le plus grand bien de mon corps et de mon âme. Tu vois, le message de Gaïa, ton cœur a été si souvent blessé qu'aujourd'hui l'ouvrir de nouveau peut te faire peur. Mais accepte ton passé. Il fait de toi la personne merveilleuse que tu es aujourd'hui. Chaque personne sur cette planète massive, l'amour à sa façon. Tu vois, il y a l'ouverture du cœur, la guérison de l'âme, il y a la réalisation terrestre. C'est magnifique. Et c'est peut-être en créant une association caritative, c'est peut-être en y travaillant, c'est peut-être tout simplement en faisant des dons, en apportant votre énergie, votre temps, tout simplement. Hein. Mais il y a un élan de cœur ici. Moi, je sens que ici, déjà, il y a un travail avec l'enfant intérieur. Se pardonner ou pardonner cet être qui a choisi la lumière. Et vous ouvrez votre cœur pour pardonner. Et il y a une rencontre, une nouvelle histoire d'amour. Hein. C'est fort, hein. Ça c'est sûr et certain. Net et clair. Moi, je vous sens moins vous disperser, moins papillon, moins faire plein de choses à la fois. On se concentre sur une chose à la fois. On a une autre vision de la vie, de votre vie. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. On n'est plus raisonné, on n'est plus sage, on prend plus son temps pour réfléchir avant de s'engager dans des choses. Ouais. Ouais, Allez, je prends l'oracle de la à haute vibration pour vous, mes amis Sagittaire. Ben ouais, relation à haute fréquence. Vous allez peut-être vouloir vous entourer avec des personnes qui sont très lumineuses comme vous, qui sont dans l'élan du cœur, dans le partage, dans l'aide.
Vous voyez, vous allez peut-être vous séparer de certaines personnes. En tout cas, vous vous éloignez. Souriez à la vie. C'est ce que vous allez faire. Vous souriez à la vie. Le Sagittaire, il est très vivant. Il est très... profite. Mais il sourit dans cette phrase, souris à ta vie. Souris à ta vie. Souris à tes priorités. Souris à ce qui te fait du bien. Oh, visualisation créative, créatrice. Vous êtes des personnes qui pigent tout de suite. Vous êtes très débrouillard, vous pigez tout de suite. C'est-à-dire que dans un travail, par exemple, vous allez mettre 1 heure pour faire un truc que l'autre, il va mettre toute la journée, quoi. Et vous allez pouvoir profiter. Parce que ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de profiter de la vie, Ouais, cool. C'est ce que je ressens, hein. L'abondance t'appelle, hein. C'est très bon pour le commerce, le commercial. Si vous vendez des choses, si vous avez des boutiques, des choses comme ça, c'est très positif, hein. Il y a de l'argent qui rentre ici, hein. Vous êtes sous la lumière, hein. Vous êtes connectés, mes amis Sagittaires. Vous recevez beaucoup de messages, beaucoup de révélations, des révélations dans le sens, oui, c'est ça. Voilà, oui, c'est ça que je veux faire. Il y a des déclics. Tu vois, réveille ton potentiel médiumique de visualisation, de la loi de l'attraction, oui. Mais aussi, vous allez peut-être ressentir et voir des choses. Parce que le 3e œil, il est ouvert, hein. Ça, je le sens, hein. Votre potentiel médiumique est ouvert, hein. Votre potentiel est ouvert, là. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Besoin de nouveautés. Vous allez peut-être sortir davantage de chez vous, hein. Il va y avoir plus de... peut-être de déplacements, ouais, de voyages, de rencontres aussi, hein. Il y a peut-être un changement d'environnement, un changement de lieu de vie, parce que je sens que peut-être que là où vous êtes, c'est trop petit. Et c'est pour ça que vous ne trouvez pas votre place pour travailler tranquillement chez vous. Vous êtes tout le temps dérangé, par exemple. Vous voyez? Je vais prendre l'oracle de G. Alors, pour le mois... pas pour le mois. N'importe quoi, pour l'année 2025. Les taroscopes mensuels, je commencerai un peu plus tard, hein, pour janvier. Vous voyez, il y a des changements dans votre vie. On prend un nouveau chemin. Oui, il y a des voyages aussi. Mais vous êtes toujours décalé. Ce n'est pas des voyages que vous faites pendant les grandes vacances. Non, c'est avant les grandes vacances ou c'est après. Vous voyez, il y a un beau voyage que vous allez vous offrir, mes amis Sagittaires. Ouais. Ici, il y a la maison. Il y a le foyer, il y a peut-être aussi un déménagement pour vivre peut-être au bord de l'eau ou à l'étranger. Ça vous ressemblerait bien, hein, mes amis Sagittaires. Hein. Pour certains, hein. Il y a peut-être quelque chose aussi dont vous héritez, un bien immobilier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous êtes en parfait accord avec vous-même, où il y a un contrat de travail qui va être signé. Ça sera peut-être un CDD, mais ça vous conviendra parfaitement. Vous voyez, c'est un contrat, on est d'accord, mais pour quelque chose qui est bien déterminé, qui s'arrête au bout de 3 mois ou 6 mois. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Moi, je sens qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui était malade autour de vous. C'était peut-être un monsieur, un homme qui a eu des problèmes de santé, ou c'est peut-être vous. Il y a eu opération. Bon, on est encore suivi médicalement, ok. Il y a peut-être eu une pause. On ne peut pas travailler, hein. On ne peut pas. On se repose, on reprend du poil de la bête, mais vous pourrez avoir une nouvelle activité professionnelle, peut-être d'où ce nouveau chemin au niveau du travail pour vous, hein. C'est possible, mais vous allez récupérer, hein. Ok. Ça, je fais pas souvent ça, mais c'est sorti, ok. Ouais, il y a l'harmonie, il y a de la douceur, il y a aussi la créativité, il y a l'art ici, hein. Vous allez peut-être faire quelque chose d'artistique, hein, quelque chose que vous allez découvrir au loin, peut-être.
où vous allez apprendre une langue étrangère. Vous voyez, il y a un contrat de travail ici. Mais ça sera un CDD. En surprise, il y a un accord sur un document que vous signez. Hein. Regardez, vous avez le triomphe et la réussite. Vous allez avoir ce que vous voulez, mes amis Sagittaires. Pour ceux et celles, je ne sais pas, hein, qui sont déjà à la retraite et qui cherchent un emploi pour compléter sa retraite, bah, vous allez trouver. Mais ça sera un CDD. Vous aurez envie d'avoir un CDD au départ pour voir un peu si ça vous plaît, s'il y a une bonne ambiance, etc. Vous voyez? Parce que ça concerne des finances aussi. Il y a un document aussi officiel, vous voyez, qui vient peut-être d'un notaire. Ça concerne quelque chose qui a une valeur, que vous revendrez, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui n'est pas contente. Elle n'est pas contente, cette personne. Et il y a des disputes, vous voyez, il y a des papiers. Ouais, c'est un peu... c'est très froid avec cette personne. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir envie d'avoir la paix, la sérénité. Vous allez aller à l'essentiel avec des choses que vous aimez, qui vous rendent heureux et heureuse, bien sûr, des choses qui vous plaisent, mais vous allez moins vous disperser. Oh, il y a une belle rencontre sentimentale, mes Sagittaires, hein, regardez-moi ça. Oh, vous êtes guidés, hein, vous n'êtes pas seul hein, par rapport à cet esprit dont je vous ai parlé, mais vous avez les anges autour de vous. Vous voyez, il y a un partenariat hein, professionnel, sentimental, il y a quelque chose, hein, il y a un projet. Peut-être que vous allez créer quelque chose aussi, hein, une entreprise ou une association. En tout cas, vous avez la chance hein, et vous avez l'argent. C'est très bon. Hein. Une très belle année 2025. Moi, je vous sens faire des affaires avec des Gémeaux, des Gémeaux ou des Cancers. Je ressens beaucoup le signe du Cancer. Ok, mes amis, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Ben, on va prendre la sagesse des anges, bien évidemment pour vous, mes Sagittaires. Ouais, un conflit familial avec une femme. Moi, c'est ce que je ressens. Et ça, c'est dû à un héritage où elle vous doit de l'argent et elle ne vous a pas rendu. Vous en avez ras-le-bol. Vous voyez, il y a une bataille là. Là, vous allez être moins sympa, quoi. Vous voyez? Bah, attendez. Les amants. Choix, décision importante à prendre aussi. Mais, comme je vous ai dit, accueillez l'amour véritable car il arrive dans votre vie. Il y a des amitiés profondes aussi et intimes. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera plutôt, comment dirais-je, son intelligence, son humour, sa façon, je sais pas, de transmettre, son humour, ouais, qui va vous séduire dans un premier temps. Mais c'est un amour sincère. Hein. Et vous faites des choix avec votre cœur, bien sûr. La santé, il y a une guérison, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est sorti dans le G. Hein. Et ben, il y a une guérison ici. Peut-être pour vous ou quelqu'un à côté de vous. Hein. Tant mieux, c'est bien. Oui, les affaires avec les Gémeaux. Hein. Ici, il y a le signe des Gémeaux ici. Et avec le signe des Cancers. Moi, je le sens fortement. Okay. Vous allez bien vous entendre peut-être avec les signes d'eau, les signes d'air et particulièrement avec ces deux signes. Hein. Vous avez la lune. C'est beau. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Prêtez attention aux signes du divin. Mais oui. Il y a peut-être un petit peu de stress, mais ce stress sera inutile. D'accord? C'est la lune. Hein. Les phases de la lune. Libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre aussi. Ou des masques qui tombent hein, aussi. Regardez, vous avez du renouveau ici. C'est pas beau ça? Il y a du renouveau. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Vous voyez? C'est avec cet esprit. Hein. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Ouais, vous avez de bonnes intuitions. Hein.
C'est très joli, hein, mes amis Sagittaires. Hein. Vous êtes protégés. Regardez cet ange qui protège la famille. Votre famille et vous. Je vous l'ai dit, hein, vous voyez la vie autrement, votre vie différemment. On arrête de se disperser, mais aussi on compartimente. On met des choses dans les compartiments, vous voyez. On organise. Et puis, on met des limites, quoi. Vous voyez, on déborde plus, on est... Voilà, on s'éparpille plus, on n'accepte plus tout. Vous voyez, on se concentre, on se réaligne. Voilà, ça, j'aime bien. Cette personne aussi, je la garde près de moi. Mais le reste, vous allez dégager des choses, hein, avec des personnes. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vous allez beaucoup vous concentrer sur votre bien-être, sur votre sécurité, sur votre futur aussi, peut-être aussi. Hein. Ouais. Vous êtes très sensible. Vous êtes bon et sincère. Ouais, tu vois, il y a vraiment une rencontre sentimentale ici. Beaucoup d'émotions. Hein. Et regardez la roue. Vous allez prendre un nouveau départ. Il y a des choses qui se débloquent. Il y a des progrès soudains et inattendus. Il y a un changement très positif dans votre vie, mes amis Sagittaires. Et il y a un voyage ou une nouvelle voiture, un nouveau véhicule. Regardez, il y a une libération ici. C'est magnifique. Des fins qui amènent à des nouveaux départs. Des fins d'amitié pour... peut-être, bien sûr, rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter, qui vont vous nourrir, vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, vous en êtes peut-être fatigué d'avoir eu plein d'informations, plein de trucs, de formation, de machin. Vous décrochez un peu aussi de ce côté-là. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez peut-être plus avoir envie d'être dans le silence, de profiter, d'être là, d'être en conscience ici, là, maintenant. Puis vous allez vous éloigner de personnes qui vous empêchent d'avancer. Il y a une transformation spirituelle. Il y a l'ermite, des besoins de méditer, des besoins de vous balader seul dans la nature, ou d'écouter de la musique. J'ai l'impression que vous allez prendre la parole. Vous allez prendre la parole, mes amis Sagittaires. Et surtout, vous n'allez plus vous comparer aux autres. Vous voyez, qu'importe ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent... vous allez vous détacher de tout ça, mes amis Sagittaires. Wow, c'est beau, hein, mes amis. C'est très joli. Hein. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Petite carte. Quel animal va vous accompagner pour cette année 2025? C'est magnifique, hein. Quel animal va vous accompagner en 2025? Là, je crois que vous êtes plus réfléchi, plus concentré. Voilà, j'hérite d'une maison ou d'un véhicule, je le revends pour investir dans quelque chose qui va vous faire plaisir, par exemple. Vous voyez? C'est ce que je ressens, moi. L'albatros. Foi, endurance, voyage, espoir. Il y a des voyages dans l'air, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous allez peut-être vous payer un beau voyage. La foi en vous, la foi en vos dons, en vos capacités, en ce que vous savez faire aussi. Il y a aussi l'endurance, hein, beaucoup d'énergie. Il y a aussi le fait de s'envoler vers de nouvelles contrées, mais de voir un petit peu... Vous vous décalez. Vous prenez de la hauteur pour voir les choses en globalité aussi. Et vous allez à l'essentiel ici. Et oui, magnifique. Je vais prendre quelques cartes avec les anges de l'amour. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Là, je pense que vous avez fini de vous sacrifier ou de vous sacrifier. C'était peut-être une habitude pour certains, mais maintenant vous allez dire stop.
Vous avez assez travaillé, vous avez assez donné, vous êtes assez privé. Maintenant, c'est vous la priorité aussi. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pas méchant, hein, c'est pas avec le côté méchant, non, pas du tout, hein. Non, 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 mais vous avez besoin de penser à vous, de vous faire du bien, de vous écouter, de vous mettre en sécurité aussi, et d'aller et de faire des choses qui vous appellent. Regardez, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ben oui, c'est l'amour. Moi, je pense que vous allez vraiment vous poser, mes amis Sagittaires. Voir les vraies valeurs aussi des personnes qui sont en face de vous. Ouais. Ouais, il y a une âme sœur qui arrive dans votre vie où vous êtes déjà avec votre âme sœur. Hein. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Hein. Il y a des conversations de cœur à cœur. Il y a la communication, je vous l'ai dit. Hein. Et il y a la confiance. Hein. Oh, ouais, regardez, vous avez l'amour véritable. Oh, voici l'amour de votre vie. Vous pouvez avoir confiance. C'est magnifique. Il y a des nouvelles attractions, des nouvelles attirances aussi. Dans des hobbies, dans des choses, vous voyez, sympathiques. Allez, on va prendre un petit conseil avec les portes de l'intuition. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Un petit conseil pour les Sagittaires, ascendant et lunaire pour cette année 2025. La cohérence, ouais. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est ça que, en fait, 2025, c'est que vous allez être en cohérence. Et vous allez écrire, vous voyez, une nouvelle page dans votre vie. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Une nouvelle page... Et vous avez le triomphe, regardez. C'est magnifique. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez? Magnifique. C'est très joli. Hein. C'est vraiment très, très, très lumineux. Allez, un petit message avec Ganesh, les murmures de Ganesh. Et pour clôturer, on ira voir quel dragon va vous accompagner, qui va vous donner sa force dans l'année 2025. La générosité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec les associations caritatives. Vous allez aider, ou vous allez peut-être réaliser, concrétiser, fonder une association aussi. Vous allez vous réaliser, vous allez être vraiment dans votre mission de vie, hein, ou à la place où vous devez être. Hein. Il y a la prospérité, hein, c'est bon au niveau financier. Parce que vous voyez, votre regard est différent par rapport à l'argent. Vous voyez? Allez, quel dragon va vous accompagner toute l'année 2025, mes amis Sagittaires? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Oh, le dragon noir de Saturne. Vous voyez, Saturne, c'est la sagesse, c'est la réflexion, c'est la connaissance. C'est aussi les freins, on freine des choses. Il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée. Félicitez-vous, vous avez réussi un examen. Vous voyez, votre fréquence, elle monte, vous avez compris des choses. Je vous l'ai dit, hein. Regardez. Vous avez compris et vous émanez votre lumière d'amour qui est en vous, de votre âme. Très joli. Donc le dragon noir de Saturne. La réflexion, la connaissance et la sagesse. C'est beau, hein? Voilà mes amis Sagittaires. Ben, écoutez, je vous souhaite en tout cas une très très belle fin d'année. Festoyez bien. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Namasté.